Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et j'en profite également pour remercier la fidélité de mes abonnés. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai découvert il y a pas longtemps, je l'ai découvert récemment. C'est un livre sur la Lune et il est vraiment très très complet. Je ne m'attendais pas à autant d'informations, autant de choses dans ce livre à la base. Et je pense que c'est même le livre le plus riche et le plus complet que j'ai lu jusqu'à présent sur la Lune. Il s'agit de Révolution lunaire, révélez-vous grâce aux énergies de votre Lune personnelle. Il a été écrit par Karine Vince. Alors Karine, elle a également notamment créé un oracle, l'oracle des énergies fractales. Je l'ai présenté sur ma chaîne YouTube, donc la vidéo est disponible sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller regarder. C'est un oracle que j'aime beaucoup également. Je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo un lien vers ma vidéo de l'oracle de Karine. Donc là, c'est un livre sur la Lune, Révolution lunaire, qui est paru aux éditions Le Duc pratique même pour la collection. Et donc, il est sorti l'année dernière, en 2020. La particularité de ce livre, déjà, c'est le fait qu'il soit vraiment très très complet. Et en plus, c'est surtout qu'il y a un aspect ludique, puisque nous sommes amenés à travailler avec le livre. Il y a des méditations, des rituels, on doit noter des choses. Voilà, c'est vraiment un livre qui nous pousse à agir dans le but effectivement de travailler sur soi avec la Lune. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce livre aussi. Un voyage lunaire unique. La Lune est un astre fascinant et mystérieux. Dans cet ouvrage, Karine Vince vous guide dans un magnifique voyage initiatique vers un autre monde, celui de la magie et de la transformation intérieure. En vous reliant à l'énergie de la Lune et à ses cycles, vous accéderez à une profonde alchimie et vous révélerez votre féminin puissant. Apprenez à mieux vous connaître avec l'astrologie lunaire, réparez votre féminin blessé et déployez vos qualités cachées. Faites votre révolution lunaire, transformez-vous grâce à votre cycle lunaire personnel calculé selon votre date de naissance. Expérimentez des rituels puissants, activation du portail énergétique lunaire, rituel de la nouvelle lune, rêve éveillé de la fée lune, connexion lunaire grâce aux pierres et huiles essentielles. Vivez des méditations lunaires inédites grâce à 6 cartes à découper. Alors, féminin blessé, féminin puissant, oui, puisque la lune, c'est effectivement un archétype de la féminité. Cependant, bon, c'est vrai que je ne sais pas si c'est tout le livre ou certains passages, puisque j'ai même pas relevé au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire attention, mais c'est écrit au féminin, effectivement. Je ne sais pas si c'est par rapport justement au fait que la Lune soit vraiment un archétype féminin, ou si c'est un choix de s'adresser particulièrement aux femmes. Moi, je trouve que le livre, il n'est pas fait pour les femmes particulièrement, il est fait pour tout le monde, homme ou femme. Donc si vous êtes un homme, vous pouvez lire ce livre sans souci. Et c'est pas que le féminin blessé, moi je dirais c'est même la sensibilité, féminine peut-être éventuellement. C'est un peu comme le yin et le yang, on a du féminin et du masculin en nous. Donc là, c'est surtout les blessures, quelles qu'elles soient, sur lesquelles on peut travailler, féminine ou non. En tout cas, là, vraiment, moi, ce que j'ai ressenti, c'est de travailler avec sa sensibilité, effectivement, puisque c'est ça la Lune aussi. Et donc, toutes les méditations, tout ça qui sont proposées, ce sont des outils vraiment, comment dire, complets. Voilà. Alors, moi, je dis Karine Vince, mais je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc, si c'est pas comme ça qu'on prononce, je suis vraiment désolé, Karine, d'écorcher ton nom. En tout cas, ton bouquin, il est vraiment super. Un gros coup de cœur. Vraiment, je suis bluffé par le travail de recherche que ça a dû représenter, la maîtrise également,
Et puis le côté, ouais, le côté ludique, la mise en page est très sympa. Bon, de toute façon, je vais vous montrer, hein, puisque c'est ça le but. Donc je parle, mais maintenant on va passer à l'action. Et puis j'ai placé ici une lampe lune que j'aime beaucoup. Elle est très, très agréable pour se détendre et je trouvais qu'elle était parfaite pour la vidéo. Alors dans toute l'introduction, l'auteur nous parle de son voyage lunaire. Donc c'est un texte personnel, on va dire, où elle explique effectivement sa démarche, son expérience. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elle raconte pas sa vie. Il y a beaucoup d'auteurs qui, lors d'introduction, vont rentrer dans les détails de leurs expériences personnelles, en fait. Et c'est bien aussi, hein, mais là, j'aime beaucoup la pudeur avec laquelle c'est amené. Et surtout, le fait de ne pas rentrer dans les détails de sa vie personnelle. Comme vous pouvez le voir, l'introduction est longue. Donc déjà, dans l'introduction, on a beaucoup d'informations. On a des informations qui concernent tout le monde et pas uniquement l'auteur. Donc on parle ici, bon, je ne vous ai pas dit, mais là, ouvrir son cœur pour entendre les astres. Effectivement, c'est ce que je disais, la sensibilité. Et là, la lune, archétype de la femme et de la mère, point d'interrogation. Donc on se pose la question. Bien entendu, c'est un archétype féminin. Donc l'auteur répond quelque part à... Mais j'aime également la délicatesse de poser la question et de ne pas affirmer, puisque c'est vrai que... Voilà, il y a une question d'intuition, de spiritualité qui est rattachée à la Lune et aux femmes en général. Voilà. Alors, comment utiliser cet ouvrage? Donc là, on a les 3 parties qui sont expliquées, puisqu'il y a 3 parties. Donc la première partie qui est plutôt orientée sur les idées théoriques et mythologiques qui entourent la Lune, et également son influence sur le monde et son impact sur notre vie. La deuxième, c'est plutôt sur la connaissance de soi et en s'appuyant sur l'astrologie. Il y a vraiment une grosse partie sur l'astrologie, ce qui est tout à fait logique. Et la troisième partie, ce sont comment dire, j'allais dire des exercices, mais c'est pas ça. C'est plutôt des objectifs, voilà, qui nous sont proposés pour pouvoir travailler avec la Lune. Et on a donc, on est accompagné en fait, je vais vous montrer. Et ensuite, on a des encadrés, donc on a les encadrés Mon profil lunaire. Donc ces encadrés s'adressent à nous directement. On est censé noter des choses sur ces encadrés. Moi, je note rien parce que je veux pas abîmer mon livre. Mais par contre, j'ai un carnet à côté sur lesquels je note. Je fais ça à chaque fois parce que je suis un peu, comment dire, un peu maniaque là-dessus. Donc, je veux pas abîmer mes objets, surtout quand c'est des livres et des jeux de cartes. C'est pour ça que c'est pareil, mes jeux de cartes, je les customise jamais. Et ici, un autre type d'encadré, rituels de puissance lunaire. Donc, ce sont des rituels et des méditations qui sont proposés. Alors, la partie 1, la Lune et ses mystères. Faites connaissance avec l'astre lunaire. Donc là, on a des éléments de réponse par rapport à l'astronomie, finalement, plus que l'astrologie. On nous explique les phases de la Lune. Et puis rapidement, on rentre sur quelque chose de plus spirituel, hein, forcément, puisque c'est ça l'intérêt. Et on a un rituel tout de suite ici. Activez votre portail énergétique lunaire. C'est vraiment super sympa. En plus, c'est original. Là, on travaille avec les chakras et les couleurs. Donc là, c'est à nous de suivre ce qui est expliqué juste avant. Après, on va avoir donc les différentes phases de la Lune qui vont être expliquées, avec à chaque fois une méditation ou un rituel, ou du moins un exercice. Donc la pleine lune, méditation de la pleine lune. Ensuite, nous avons la méditation de la lune de sang. On nous explique ce que c'est que la lune de sang, on nous explique ce que c'est que la super lune, les super lunes des équinoxes et des solstices, les pleines lunes des équinoxes et des solstices. Donc là, on a des pareils rituels pour les changements de saison, équinoxe et solstice. La nouvelle lune, méditation de la nouvelle lune. On nous parle du chèque d'abondance. Alors, c'est quelque chose que j'ai jamais fait jusqu'à présent. Pourtant, on en parle un peu partout de ce chèque d'abondance. C'est la loi de l'attraction, en fait, et on fait ces chèques d'abondance lors de la nouvelle lune. On a la méthode qui est expliquée ici, une des méthodes, puisqu'il en existe plusieurs, a priori.
Et il faut que je tente, il faut que j'essaye. Ici, si vous êtes né un jour de nouvelle lune ou de pleine lune, donc l'impact que cela peut avoir sur votre personnalité ou votre vie. Les éclipses, pardon. Pareil, si vous êtes né un jour d'éclipse totale ou partielle, on nous explique aussi juste avant comment ça fonctionne une éclipse, ce que c'est exactement au niveau astronomique. Ensuite, nous avons ici les croyances sur la Lune avec différentes cultures qui sont évoquées. Donc l'Égypte, la Grèce antique, l'Inde, alors origine sumérienne, le début du monothéisme, la Kabbale avec l'arbre de vie. Voilà, ce que je vous disais, il y a eu beaucoup de recherches qui a été faites. Le christianisme, le monde angélique. Il y a même ici la notion de demi-lune. Enfin, la posture, pardon, de demi-lune. Enfin, c'est du yoga ici. Donc, on a du yoga en plus. Alors, ce que j'ai à reprocher au livre, et en même temps, c'est moi, c'est personnel, parce que je pense que pour d'autres personnes, ça va plaire. Et puis, je pense que c'est vraiment un choix de la part de l'auteur ou de l'éditeur, ou peut-être des deux. On a des fois des rituels qui sont là et qui ne sont pas forcément, comment dire. Voilà, là, on nous parle de yoga, alors que juste avant, on nous parlait de christianisme. Donc, c'est pas forcément en rapport direct avec les pages précédentes. Quelquefois, on a un peu du mal à comprendre les liens. Mais je pense que c'est voulu, je pense que c'est pas plus mal quelque part, puisque ça permet de rebondir sur autre chose. Et puis le livre est tellement complet qu'on ne peut pas non plus trouver à chaque fois des liens entre tout. Donc il y a vraiment, je pense, un choix, oui, de proposer de la diversité. Et puis c'est frais. En fait, ça nous permet voilà, d'avoir, comment dire, autre chose qui est proposée au niveau des rituels et des méditations. Et c'est intéressant. Mais bon, après, moi, c'est vrai que je suis tellement... vous me connaissez peut-être un peu, je suis très organisé, très comme ci, comme ça. Et du coup, j'aurais préféré que peut-être que tous les rituels soient rassemblés ou alors qu'ils soient tous... Enfin, chacun soit... Enfin, qu'ils soient tous à la fin de chaque partie. Mais bon, ça, c'est mon choix. Enfin, c'est mon opinion, pardon. Alors, le tarot ensuite. Donc ça, c'est intéressant aussi puisque on va avoir donc la lune à travers les lames du tarot qui va être ici expliquée. Forcément, vous aurez compris que moi, ça me parle. Ici, le souffle de la lune. Donc, c'est un exercice qui est basé sur le cycle 28. Donc, il permet de libérer la créativité. Donc, vous voyez, il y a quand même un lien, puisqu'on là, on est juste avant, on est sur le tarot avec des illustrations. Donc, forcément, la créativité. Et puis, le tarot, c'est vrai qu'il y a quelque chose de concret, de créatif. Donc, il y a quand même des liens qui sont faits entre les exercices et les chapitres, bien entendu. Mais moi, je suis peut-être un peu trop pointilleux, tout simplement. Voilà. Alors, le chiffre 28, un nombre magique. Donc là, on explique également la numérologie. Juste avant, on avait de la chiromancie. Alors, l'astrologie ici, effectivement, puisque c'est important dans ce livre, et c'est important tout simplement lorsqu'on travaille avec la Lune. Un outil de développement personnel, bien entendu, avec la roue zodiacale ici. Voilà, on a pas mal d'informations sur les planètes, les autres planètes. La Lune, miroir de l'âme. Et la partie numéro 2, je pense que c'est la plus conséquente du livre. C'est aussi la plus intéressante. Découvrez votre personnalité par l'astrologie lunaire. Donc là, on est vraiment dans l'astrologie. Et c'est super intéressant. La plupart des choses qui sont évoquées ici, moi, j'y connaissais pas grand-chose avant de lire le livre. Et je pense que c'est un livre qui s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux personnes qui connaissent déjà la Lune, voilà, qui connaissent bien la Lune. Moi, je connais bien la Lune et pourtant, j'en ai découvert énormément grâce à ce livre. Enfin, j'ai découvert d'autres choses que je ne connaissais pas. Donc, pour calculer son signe lunaire, ici, on va avoir donc l'auteur qui nous dirige vers un site internet en particulier dans lequel on va pouvoir imprimer finalement on va dire son thème astral et on va donc avoir des indications sur la Lune et donc on va se servir ensuite de ce thème pour travailler avec le livre.
Donc il y a donc les 4 éléments et il faut savoir de quelle famille lunaire on fait partie. Donc feu, terre, air ou eau. Donc en fonction, on va avoir donc des caractéristiques spécifiques. Donc ce sont les lunes du feu sacré, les lunes de la voie céleste, les lunes de la terre fertile ou les lunes de la vision inspirée. Encore un rituel ici pour la lune de feu. En fait, on a un rituel, une méditation pour chaque élément. Ça, c'est super. Moi, j'adore les éléments. Enfin, j'adore. Je travaille beaucoup avec eux. Je me sens vraiment connecté aux 4 éléments. La polarité de votre lune, la famille lunaire selon l'essence principale. Donc ici, on va voir de quelle famille lunaire on fait partie avec... donc il y en a 3 différents, 3 types différents, 3 familles différentes. Il y a les lunes des maîtres, les lunes des bâtisseurs et les lunes des généreux. À ne pas confondre avec les lunes qui correspondent aux 4 éléments. Donc là, il y en a 3. Ce sont les familles lunaires. D'ailleurs, celles d'avant, on les appelait comment ? Ah bah, famille lunaire également. C'est bien ce qui me semblait. Bon, pour le coup, là je dirais que c'est plutôt les éléments. Là c'est plutôt orienté sur... Ah oui, il y a un petit 1 et un petit 2. Ce sont deux façons de faire différentes, je pense. Voilà. Alors, le rêve éveillé de la félune. Voilà. Et ici, on a donc un petit aparté avec les méditations de la pleine lune, lune de sang, lune de feu, lune de terre. En fait, ce ne sont pas des méditations, ce sont plutôt des incantations, je ne sais pas trop, des mandalas, des mantras, pardon. Ce sont des phrases qu'on va adresser à la lune. Oui, plutôt une sorte de petite incantation à la lune, une prière en fait, voilà. Bon. Ensuite, on continue ici avec la maison astrologique ou déesse lunaire. Donc, on va avoir toutes les maisons astrologiques. Il y en a 12. Toujours par rapport à la lune, bien entendu. Le couple et la lune, donc en fonction de l'entente par rapport aux signes. Quand on est quand on a des lunes de naissance dans un signe opposé ou alors dans un même signe. Mettez au jour votre qualité cachée grâce à votre nouvelle lune prénatale. Donc on va calculer la date de la nouvelle lune qui était avant sa naissance, donc prénatale. Donc en fonction des signes, ici, on va avoir des indications à chaque fois. Une visualisation ici qui est proposée. Réparez le féminin, guérissez votre blessure secrète grâce à la lune noire. Donc on nous explique ce que c'est que la lune noire déjà. Donc en fonction des signes et des maisons. Voilà. Pareil, on va avoir des explications avec un petit rituel. Dévoilez votre quête grâce aux nœuds lunaires. Alors là, c'est plutôt par rapport au karma, puisque les nœuds, c'est plutôt ça. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est bagage karmique et tout ça, ça me parle. C'est très intéressant. Ça nous permet de comprendre nos blocages. Donc là, on a voilà, les nœuds lunaires en fonction des maisons, avec des exemples. C'est très documenté. Et puis à chaque fois, des rituels, il y en a un peu partout. Amplifiez votre connexion lunaire par les minéraux. Donc là, on va avoir, c'est pas vraiment un rituel, c'est plutôt les correspondances entre la lune et les minéraux. Enfin, pas les correspondances, mais les caractéristiques des minéraux et comment les utiliser par rapport à la lune. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, on va avoir ensuite le nœud sud. Tout à l'heure, on était au nœud nord, là, c'est le nœud sud. Découvrez vos cycles évolutifs par les progressions lunaires. La lune progressait en signe et en maison. Alors ça, moi, je connaissais pas. Tout ça, la lune progressait,
C'est vraiment quelque chose que je maîtrisais pas, enfin que je maîtrise toujours pas vraiment, mais c'est vraiment super intéressant. Amplifiez votre connaissance lunaire par les huiles essentielles. Alors là, on est sur les huiles essentielles et pas sur les minéraux. Bon, c'est ce que je disais, il n'y a pas trop de rapport là entre les minéraux, les huiles essentielles et le chapitre en question. Mais bon, c'est pas mal parce que ça nous permet de faire une pause dans le chapitre. Et puis voilà, donc c'est ce que je disais, c'est frais en fait. La nouvelle lune progressée, avec des exemples. Identité lunaire de 6 femmes puissantes. Donc là, on va avoir des personnalités puissantes qui vont être prises comme exemple. Et la troisième partie, révolution lunaire, un cycle pour réaliser vos désirs en accord avec votre véritable nature. Donc là, on est vraiment dans le côté pratique, même si on l'est dans tout le livre, puisqu'avec tous les petits rituels et les méditations, on est de toute façon dans l'aspect pratique. Mais ici, on a donc observé les similitudes entre vos cycles et ceux de l'univers. On va voir un petit peu ce qui se passe dans notre vie, à nous personnels, en fonction des périodes de l'année, par rapport à son signe solaire également. Donc on va avoir... bon là on a un petit tableau avec des couleurs, mais finalement il est en noir et blanc. Mais on arrive quand même à comprendre de quelle couleur il s'agit par rapport aux nuances de gris. Donc on a donc en fonction de tout ça pour essayer de comprendre à quelle période de l'année on doit faire certaines actions plutôt que d'autres, agir ou au contraire patienter, etc. Et ici on a une méthode en 28 jours pour entrer dans la magie de la lune. Alors ça c'est vachement bien, c'est un programme où on va avoir pour le jour 1 et 2, donc c'est la nouvelle lune et le début du cycle, on va avoir un conseil, exprimez-vous en conscience. Après du jour 3 au jour 8, pendant 6 jours, on va avoir autre chose. Le jour 9, observation. Le jour 10 à 14, l'énergie s'intensifie, etc. Et en fait, on va travailler en fonction des étapes de la lune, enfin des cycles de la lune. Et ici, on va avoir pour chaque étape un vrai texte beaucoup plus conséquent que ce que je viens de vous lire. Ce que je vous ai lu juste avant, c'était juste l'introduction, on va dire. Là, on a tout qui est expliqué, comment faire. Vraiment, on suit ce programme sur 28 jours. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et je trouve ça vraiment sympa de proposer ce genre de programme ludique. Vraiment, c'est original. Moi, j'avais jamais vu ça. Et en plus, quand on arrive à la troisième partie, on a déjà beaucoup d'informations avant. Donc, on est à l'aise. Et là, on a une méthode accélérée sur 3 jours clés. Donc, si on veut faire ça plus rapidement, donc c'est vraiment chouette. Et la conclusion, voilà. À la fin, on a aussi le profil lunaire. Tous les petits encadrés qu'on avait, on peut aussi écrire ici, à la fin du livre, plein d'informations personnelles, on va dire, qui nous sont proposées tout au long de l'ouvrage. Donc, c'est chez Leduc, collection Leduc Pratique. Je vous encourage vivement à lire ce livre. Vraiment, il est super, il est top. D'ailleurs, je vais vous mettre dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Si vous voulez vous le procurer, ce sera plus facile pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.